France insoumise, il n'y a pas de majorité et de minorité. Il y a des gens qui choisissent la forme de leur engagement, la méthode, les mots qu'ils utilisent et qui savent que ce qu'ils font n'est jamais perdu parce que cela concourt au mouvement général. 84% des gens qui ont voté pour nous, d'après les enquêtes, ont voté pour nos idées. Ils sont courageux et puis parmi eux, donc c'est le parc actuel qui va rester. Pourquoi ils se foutent de nous? C'est ça que se disent les gens. Je préférerais qu'ils me disent, écoute, on ne peut pas faire autrement. Et alors moi j'arrive et je démontre que si, on peut faire autrement. Que si on veut dénoncer M. Trump, c'est pas la peine d'y aller en parlant en anglais, ça sert à rien, ça c'est de la com. D'abord c'est le français qui est la langue de l'ONU, avec l'anglais il n'y a pas besoin de parler une autre langue, Monsieur le Président. Mais dites-nous, on prend nos responsabilités. Puisque vous ne voulez pas les prendre, eh ben on va les prendre. Premièrement, on va organiser une coalition contre vous. Parce que vous êtes plus dangereux que toutes sortes d'organisations armées qu'il y a dans le monde. Parce que vous, c'est la terre entière que vous menacez. La terre entière. Et deuxièmement, pour essayer d'améliorer leur sort. Après avoir montré du doigt des travailleurs soi-disant illettrés, des alcooliques, et avoir menacé quelqu'un et s'être foutu de lui parce qu'il portait un t-shirt au lieu d'un costume. Chaque page, c'est de la lutte, du sang, des larmes. Ce sont des protections pour les travailleurs, gagnées pendant un siècle et demi de lutte. De la lutte, rien d'autre. Rien ne nous a jamais été donné. Tout le temps. Et quand vous allez voir cette bande de lobbyistes qui est au pouvoir, comment voulez-vous que ces gens fassent autre chose que ce qu'ils ont fait toute leur vie? Soutenir les délégués qui le représentent pour les élections législatives. Et vous va voter pour qui? Pour Claire Dujardin qui représente la France insoumise sur Toulouse dans la Circo 1. Mon fils attire les photographes. On lâche rien. On lâche rien. Walou. Non, mais c'est parce qu'il y a ma caricature devant moi. Il paraît qu'en langage des sourds, que vous me faites toujours avec des mèches de tous les côtés. Alors il paraît qu'on fait comme ça et comme ça. C'est un bon résumé, non? Il est là. 80% des gens qui ont voté pour nous ont voté par adhésion à un programme. C'est le plus important. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire juste en tour de parole. Notre temps, notre époque a besoin d'une conscience éclairée sur les tâches qu'il y a à accomplir et sur les raisons pour lesquelles il faut le faire. Et dans cet humanisme du XVIe siècle, renaissait la centralité de la personne humaine et l'idée que les êtres humains étaient dans une relation singulière à l'univers, mais qu'ils étaient eux les auteurs de leur histoire. Ils n'étaient pas là pour accomplir un plan extérieur à eux-mêmes. C'est une vision où l'être humain avait la place centrale. Et ici, on a brûlé Vanini au XVIe siècle dans des conditions abominables, parce qu'il était libre penseur. Il fallait avoir un courage extraordinaire, il faisait ce qu'il pouvait pour se cacher. Et il a été torturé et brûlé pour ça. Et puis, vous avez eu un grand homme qui a enseigné 2 ans,
le philosophe Giordano Bruno, qui a eu une intuition extraordinaire. Vous allez voir, je viens à mon sujet. Extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas de centre à l'univers, parce qu'il s'étendait dans toutes les directions en même temps. Il aura fallu ensuite presque 5 siècles, 4 siècles, pour que la théorie de la relativité générale vienne confirmer ce qui était une intuition. Évidemment, celui-là aussi a été brûlé, parce que ça ne correspondait pas à la vision du monde. L'obscurantisme a toujours pour lui d'abord la force de la puissance, des pouvoirs établis, parce que l'obscurantisme est toujours au service des pouvoirs établis. Et notre humanisme à nous, c'est celui qui dit la personne humaine est centrale dans l'histoire, mais elle ne peut pas se concevoir ni se penser sainement en dehors de sa relation harmonieuse à l'univers, à la nature et aux animaux. Le nouvel humanisme postule la place particulière des êtres humains en relation, en harmonie avec la nature. C'est ça qu'il y a de nouveau. Il y a la volonté d'accumuler, sans rime ni raison, et la foi superstitieuse, métaphysique, qui croit que la somme des intérêts particuliers va donner un intérêt général. Ce n'est pas vrai. Bon, ce n'est pas les êtres humains qui saccagent la nature, c'est le capitalisme. Et vous en avez eu une démonstration. Lorsque M. Trump s'exprime comme il l'a fait, il exprime sans doute une conviction personnelle, qu'il faut appeler par son nom savant, qui est climato-sceptique. Mais moi j'ai déjà dit, ça c'est l'expression savante pour dire crétin borné. C'est une forme d'obscurantisme, c'est-à-dire il ne comprend pas que l'atmosphère est la même pour tous les êtres humains et que le changement climatique concerne absolument tout le monde. Par conséquent, nous entrons dans une période qui rapporte. Mais oui, le monde est plus beau quand il est divers. Pas quand d'un bout à l'autre de la planète, c'est la même langue, la même mangeaille, les mêmes bâtiments et tout. Non, le monde est beau parce qu'il est divers. Parce qu'ils croient que ces choses-là se sont faites naturellement. Eh bien, il n'y a qu'à regarder ce qui est proposé pour que vous compreniez ce qu'ils ont dans la tête. Et que c'est les mêmes d'une génération à l'autre. Et ceux qui sont pauvres, ils ne sont pas responsables de leur pauvreté. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de les culpabiliser. Ce n'est pas vrai. Les responsables de la pauvreté, c'est la cupidité sans fin de ces gens. Leur brutalité, leur cruauté, leur indifférence au sort des autres. Et voilà. Parce que c'est à nous qu'avec ces mensonges et la haine qu'elle répand, elle brise l'unité du peuple. D'après les couleurs de peau, d'après les religions, qu'on en a tous jusque-là d'entendre parler de religion et de couleurs. Parce qu'on s'en fout. Voilà. On s'en fout. Les gens, ils vivent leur vie. Ils embêtent Père Populaire et on lui dit « Ah, ton problème, ouais, c'est l'immigré. » Mais non, dis-nous. Le problème, c'est le banquier, c'est pas l'immigré. Mais tout le travail à nous, il faut tout refaire le terrain pour convaincre. Et là, pour la première fois, il y a des gens qui sont venus vers nous, qui votaient Front National. Parlez à tous ces gens. Il faut arracher le peuple à ceux qui les manipulent. C'est notre tâche, c'est notre devoir. Il faut dire aux gens, vous avez raison d'être très fâchés, mais c'est pas parce que vous êtes fâchés qu'il faut devenir facho. Voilà. Vous trouvez. Il faut réconcilier tous ces gens avec la vie, avec le bonheur de vivre, avec la joie d'espérer le futur, avec l'optimisme, avec l'idée qu'on est un grand pays, pas seulement pour braver les autres, mais pour faire des belles choses comme nous autres, on sait le faire. Dans notre pays, il y a 2,5 millions de personnes qui sont illettrées. Parce que vous n'arrivez pas à lire, hein. Voilà. C'est pas plus que ça. Mais l'illettré, souvent, c'est une grande difficulté pour lui, ou pour elle, de faire comme tout le monde. Et des fois, on a un peu honte, on est un peu gêné. Et bien avec le FI, on n'est plus gêné. Si on veut voter France Insoumise, en un coup d'œil, on sait où ça se trouve, même si on n'arrive pas à lire les lettres. Notre mouvement, c'est celui des opprimés, des affligés, des oubliés, et qui aiment la vie. Ces oligarques, ces financiers, il faut vraiment les dégager, n'en déplaise aux faiseurs de sort, aux faiseurs de sort. Mélenchon et ses insoumis ne sont pas des enfants de salauds, mais des écolos sociaux, citoyens d'abord. Révolution pour un meilleur monde. L'avenir en commun. Insoumise.
¡Resistencia! ¡Ale! ¿Resistencia contra quién? Contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es el diablo, es el côté obscur de la force. On appelle le malin, c'est la cupidité, l'égoïsme, tout ce qui est négatif chez l'être humain. Mais il y a du positif aussi. Résistance! 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 Allez! Allez les gens, convainquez-les les uns après les autres et nous ferons deux fêtes cette semaine et la semaine prochaine. Merci Lim. On est mal garé ou quoi? Vous êtes loin là-bas. Et c'est le problème de notre condition humaine commune. Bon, tout ça vous le savez. Si on combat le capitalisme, c'est lui qui doit prendre des coups maintenant. Et c'est de lui, au contraire, on ne permet pas que les banques françaises trafiquent avec les paradis fiscaux, donc c'est interdit. Et ceux qui trafiquent avec les paradis fiscaux, direction, eh ben oui, le tribunal. Non mais qui est-ce qui va au tribunal? Pour l'instant, c'est moi. Mais oui, les gens, vous avez entendu parler de cette histoire-là?